Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour travailler en grammaire sur une notion que l'on a déjà travaillée en classe, mais que j'aimerais que l'on revoie ensemble. Il s'agit donc de la conjugaison des verbes qui ont un infinitif en ER et donc on avait commencé à apprendre à les conjuguer ces verbes au présent. Je vous fais donc cette petite vidéo pour faire une petite révision sur ce que l'on avait vu en classe, refaire un petit peu le point et permettre aussi à vos parents de comprendre comment est-ce qu'on avait procédé en classe. Et ensuite, il y aura des petits exercices à faire. Allez, on y va. Surtout pendant la vidéo, n'hésitez pas si vous avez besoin à faire pause et à reculer ou à relancer la lecture. Si je vais trop vite, surtout, n'hésitez pas à arrêter puis à reprendre dès que vous le souhaitez. C'est parti! Alors, pour commencer, un tout petit rappel pour bien se remettre dans le sujet. Le verbe dans la phrase, qu'est-ce que c'est? Alors, le verbe, ça sert à nommer une action que l'on fait. On avait fait plein de petits exercices dans la classe, on avait mimé des actions et on avait essayé de deviner à quelle action cela correspondait. Et on avait vu que tous ces mots, ce sont des verbes. Donc, pour trouver le verbe dans une phrase, si on ne le trouve pas, on peut mettre la phrase sous la forme négative. On avait vu que quand on mettait à la forme négative et qu'on rajoutait du coup le ne et le pas faisaient comme des lunettes autour du verbe et entouraient le verbe. Par exemple, si on a la phrase Marie mange un gâteau, ça donne Marie ne mange pas un gâteau. Le ne et le pas sont bien autour du verbe mange. Donc, dans la phrase Marie mange un gâteau, c'est mange le verbe. Cela va vous permettre de bien repérer qu'est-ce que c'est exactement que le verbe dans la phrase et aussi de savoir quel est le mot que l'on doit ensuite apprendre à conjuguer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conjuguer un verbe? Nous avions vu en classe que dans les textes, on pouvait trouver deux formes du verbe. Soit le verbe est à l'infinitif, il ne travaille pas, il n'y a personne qui fait l'action, soit le verbe, il est conjugué. Il y a quelqu'un qui fait l'action, donc le verbe, il travaille, il est réveillé. Donc, pour faire travailler ce verbe, on avait vu que le matin, le verbe, il quitte son pyjama et il va s'habiller avec un costume différent en fonction du temps dans lequel on se situe. Donc, une fois que notre verbe il est tout nu, si on parle au passé, on va lui mettre un costume orange avec différentes terminaisons en fonction de la personne qui fait l'action. Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. Petit rappel, ce sont les pronoms personnels. Si le texte se situe au présent, on va mettre un petit costume violet. Et si le texte se situe au futur, on va mettre un petit costume vert. On va donc essayer d'apprendre, nous, à conjuguer aujourd'hui les verbes au présent. On mettra donc le costume violet. Donc voilà un exemple. Ici, on est au présent et on va conjuguer le verbe donner. Donc, donner, on enlève le pyjama, donc le ER. Le verbe est tout nu, on lui rajoute le t-shirt avec je. Le t-shirt, il est violet et il y a le E, donc ça donne je donne. Donc maintenant que vous avez bien compris ce que c'est qu'un verbe, maintenant que on a fait le point sur qu'est-ce que cela veut dire conjuguer un verbe, je voulais faire un petit point avec vous sur les verbes que l'on va apprendre à conjuguer aujourd'hui. On va aujourd'hui apprendre à conjuguer seulement les verbes du premier groupe. Il faut savoir qu'il y a 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui finissent par ER à l'infinitif. Il y a une petite exception, c'est le verbe aller, mais ça, on y reviendra plus tard. Sinon, tous les autres verbes qui à l'infinitif finissent par ER sont des verbes du premier groupe. Je vous ai mis quelques exemples dans le tableau. Ensuite, il y a les verbes du deuxième groupe. Ce sont les verbes qui finissent par IR à l'infinitif et aussi qui finissent par y sont lorsqu'on les conjugue avec nous. Par exemple, le verbe finir, lorsqu'on dit nous, ça va donner nous finissons. Rougir, nous rougissons, etc., etc.
Et les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes en fait. Donc prendre, vendre, courir, dire. Si on regarde par exemple le verbe courir, il finit par ir à l'infinitif, mais lorsqu'on va dire nous, on ne va pas dire nous courissons, mais nous courons. Donc on le met dans le troisième groupe. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les verbes de la première colonne. Ce sont ces verbes-là que l'on va apprendre à conjuguer. Je vous propose donc pour la suite un petit exercice, histoire de voir si vous avez bien compris les types de verbes que nous allons conjuguer aujourd'hui. Donc voilà un petit exercice. J'ai placé des verbes sur la page suivante. Donc il y a des verbes des trois groupes. Je vais vous demander d'essayer de trouver où sont les verbes du premier groupe. Donc ce sont les verbes sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc c'est important que vous sachiez les repérer. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez faire pause bien entendu et je vous donne la correction juste après. Très bien, j'espère que vous aviez trouvé les 4 verbes qui sont des verbes du premier groupe. Il y avait donc le verbe aimer, chanter, manger et jouer. Voilà les verbes qui étaient des verbes du premier groupe et ce sont les types de verbes sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais c'était un exemple. Voilà, donc maintenant que tout ça est bien compris, on va donc pouvoir apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Bien, alors on va donc essayer maintenant de conjuguer un verbe au présent. Donc ce que je vous propose, je vous ai mis un petit texte, vous allez le lire. Ensuite, vous allez me trouver tous les endroits où le verbe jouer est conjugué. Donc l'idée, c'est que vous allez regarder le texte, essayer de retrouver dans le texte les endroits où le verbe jouer a été conjugué avec un pronom personnel, donc un sujet. Et ensuite, à partir du texte, vous allez compléter à droite le petit encadré rouge que je vous ai mis avec le verbe jouer qui est à conjuguer. Vous voyez que j'ai mis seulement le verbe nu, c'est-à-dire que je lui ai enlevé le pyjama ER, et qu'il vous suffit simplement de rajouter les terminaisons en vous servant des modèles qu'il y a dans le texte et que vous devez retrouver. Je vous laisse faire pause pour pouvoir prendre le temps de faire ce travail et ensuite je vous propose la correction. Bien, alors on va donc essayer maintenant de conjuguer un verbe au présent. Donc ce que je vous propose, je vous ai mis un petit texte, vous allez le lire. Ensuite, vous allez me trouver tous les endroits où le verbe jouer est conjugué. Donc l'idée, c'est que vous allez regarder le texte, essayer de retrouver dans le texte les endroits où le verbe jouer a été conjugué avec un pronom personnel, donc un sujet. Et ensuite, à partir du texte, vous allez compléter à droite le petit encadré rouge que je vous ai mis avec le verbe jouer qui est à conjuguer. Vous voyez que j'ai mis seulement le verbe nu, c'est-à-dire que je lui ai enlevé le pyjama ER, et qu'il vous suffit simplement de rajouter les terminaisons en vous servant des modèles qu'il y a dans le texte et que vous devez retrouver. Je vous laisse faire pause pour pouvoir prendre le temps de faire ce travail et ensuite je vous propose la correction. On obtient donc les différentes terminaisons des verbes en ER au présent. Avec je, on a toujours un E, avec tu, ES, avec il et elle, E, avec nous, ONS, avec vous, EZ, et avec ils et elles, on a ENT. Donc on prend le radical du verbe, le verbe qui est tout nu, et on rajoute le t-shirt qui convient avec la bonne terminaison. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne cette conjugaison. Je vais maintenant vous laisser vous entraîner avec les petites fiches que vous aurez à faire dans la semaine. Vous avez toute la semaine pour vous entraîner là-dessus et ensuite on passera à la conjugaison des verbes être et avoir au présent. Si vous avez besoin d'aide, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis là pour répondre aussi à vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée et bien sûr, travaillez bien.